Dans le 7e épisode de la saga Mission Impossible, Ethan Hunt et son équipe doivent faire face à l'entité, une intelligence artificielle omnipotente. S'il explore plus que jamais le potentiel des nouvelles technologies, Dead Reckoning renoue également avec les origines de la franchise, empruntant plusieurs situations au premier volet. C'est notamment le cas du dénouement, qui rassemble les personnages à bord d'un train où se jouent plusieurs coups de théâtre et un ultime face-à-face sur le toit. Une référence antérieure apparaît cependant à mesure que la scène se déploie. Le crash de la locomotive du mécano de la Générale. Co-réalisé par Buster Keaton, le film figure, aux côtés de ceux de Charlie Chaplin ou Harold Lloyd, parmi les représentants phares du cinéma burlesque des années 20, qui constitue une inspiration revendiquée pour les cascades des derniers Mission Impossible. Fondé sur l'inadéquation d'un corps avec son environnement, le cinéma burlesque trouve ainsi une réinvention à travers la figure d'Ethan Hunt. Au fil des épisodes, l'espace autour de lui semble devenir de plus en plus trompeur et insaisissable, jusqu'à être manipulé par l'entité dans ce dernier film. Seule la performance physique d'Ethan lui permet de rivaliser avec cet adversaire virtuel. Le pont jeté vers le cinéma burlesque semble alors ériger Tom Cruise comme l'un des derniers corps d'action analogiques. Tout comme l'acteur ne cesse de vendre l'image d'un spectacle à l'ancienne, prétendument dépourvu d'images de synthèse, Mission Impossible cultive une forme de retour aux sources du cinéma. Mais paradoxalement, le morceau de bravoure final de Mission Impossible 7 relève d'une filiation bien plus contemporaine, puisqu'il rejoue une séquence emblématique du deuxième volet de la série de jeux d'aventure Uncharted. Cet horizon vidéoludique n'est en réalité pas nouveau pour la franchise, dont la structure, organisée autour de destinations exotiques et de missions aux arguments interchangeables, pourrait correspondre à une succession de niveaux à parcourir. Ce rapprochement vaudrait tout autant pour la saga John Wick, qui mêle également des inspirations formelles venues du jeu vidéo à une tradition du cinéma d'action, en citant, elle aussi, l'œuvre de Buster Keaton. Mission Impossible Dead Reckoning prolonge ce prototype de blockbuster post-moderne. John Wick ou Ethan Hunt font alors figure de dernier rempart et permettent au cinéma contemporain de trouver un point d'équilibre entre la démesure permise par le jeu vidéo et des cascades inspirées du burlesque des années 20.